je buvais vos paroles quand vous parliez, parce que ce que vous dites est vraiment fort. Et c'est ce que nous avons recherché à l'époque où il y avait le ministre Serge Condé, qui avait fait des États généraux. À ma demande, c'était sur mon initiative, parce que c'est ça mon souci aussi. Il fallait faire l'état généraux des choses, une sorte d'état des lieux de notre fédération, enfin de notre sport, et d'essayer de comprendre comment, d'abord ce qui ne va pas, et comment est-ce que nous pouvons juguler le mal qu'il y a et mettre plus en valeur nos athlètes. Nous avons une jeunesse très active et abondante. Nous avons un peuple qui est à plus de 60% composé de jeunes. Donc, de potentiel sportif, il faut réussir à encadrer. Et c'est aussi, merci, dans ce que vous avez dit, une façon aussi de lutter contre la délinquance juvénile. Donc, vraiment, vous êtes dans le bon. J'ai vraiment aimé votre intervention. Et je peux vous rassurer que ce sont des efforts qui vont être fournis. Nous avons aujourd'hui les conclusions des États généraux. Donc, nous avons une boussole. Comment nous orienter pour faire cela? Bon, bien sûr, il y a des objectifs que nous ne pourrions pas atteindre. Les Jeux Olympiques, c'est cette année à Paris. On ne pourra pas être prêt peut-être pour ça, mais j'espère que pour les prochains, en 2028, ce sera possible. Et je peux ici le dire sans peur, sans risque plutôt de trop m'avancer. J'ambitionne, c'est encore une ambition qui normalement devait être secrète, mais bon, elle est personnelle, je veux la partager avec mes compatriotes. J'ambitionne de favoriser la candidature de la République démocratique du Congo pour l'organisation de la CAN 2029. Si tout va bien, j'ai peut-être parlé trop vite, mais ce n'est pas grave. Nous sommes vraiment dans cette réflexion avec le ministre des Finances et certains partenaires pour voir comment est-ce que nous pouvons lever les fonds nécessaires afin de pouvoir organiser un jour la CAN, surtout celle de 2029, en République démocratique du Congo. J'espère que ça marchera. Nous avons relevé le défi de la francophonie. Beaucoup nous donnaient perdants pour ce pari. Nous l'avons brillamment remporté. Et donc, pourquoi pas celui de 2029? J'espère plus que tout, mais on en reparlera. Merci encore, vraiment, ce journaliste. Oscar Mbal, pour terminer, j'espère que votre question sera courte. Merci, Monsieur le ministre, merci, Excellence. Merci. Surtout pour l'honneur que vous faites à la RTNC dans l'espace de 2 mois, parce que vous étiez venu ici lors de l'émission organisée par les CESAC sur ce même plateau, et aujourd'hui vous revenez dans le cadre du briefing spécial. Merci pour l'honneur. Excellence, j'ai une petite question. C'est un honneur pour moi. C'est la chaîne nationale. Merci, Excellence. J'ai une petite question à vous poser. Vous avez été élu à une majorité écrasante, 73,37% de voix. Merci aux Congolais et merci à Dieu. Donc c'est une majorité écrasante. Et au niveau du Parlement, l'opposition n'est représentée que par un faible pourcentage, donc 18 députés nationaux sur le 500. Ma question, c'est celle de savoir quel sera alors les rôles que va jouer l'opposition dans ce pays. Parce que vous voyez par exemple l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pratiquement il n'y a aucun opposant. Ça va se passer comment? Quelle est la place que va jouer, que va occuper l'opposition en RDC? Merci, Excellence. Bon, d'abord je crois que les mieux placés à pouvoir répondre à cette question, c'est d'abord l'opposition elle-même. Je ne peux pas répondre à sa place. Je retiens par exemple que le leader de l'ESID avait fait le choix de ne pas envoyer de candidat aux élections législatives. C'est son choix. Ce n'est pas celui du pouvoir. Donc si on a ce résultat, je crois que, en tout cas, il y a une partie, sinon pas toute la responsabilité qui lui incombe en tout cas. D'autres formations ont fait le choix d'y aller, d'aligner des candidats. Ils ont des députés. Malheureusement, c'est en proportion faible, j'en conviens, mais cela ne veut pas dire qu'ils méritent le dédain, l'inconsidération.
Je vous rappelle que je suis issu, moi, d'un parti politique, UDPS, qui, lorsqu'il a été créé en 1982, faisait peut-être la risée de certains de nos compatriotes. On nous prenait pour des fous. On disait, mais vous prenez pour qui? Le MPR Parti État, c'est une grosse machine et tout ça, vous avec votre UDPS là, etc. 82. 8 ans après, 1990, l'UDPS était la principale force politique du pays. Pas de l'opposition, du pays. Donc, tout est possible. Si nous ne travaillons pas bien et que cette opposition est bien organisée, propose une alternance à ce que nous faisons, une alternative à ce que nous faisons, les Congolais, qui sont très mûrs. Moi, je suis très, très fier de mes compatriotes, contrairement à ce qu'on dit des Congolais. Je crois que nous sommes le peuple le plus mûr politiquement du continent africain. J'en veux pour preuve, évidemment, les élections. J'avais proposé la consolidation de nos acquis. Les Congolais ont compris que quelque chose était né dans ce pays et qui demandait à être consolidé. Et ils m'ont accompagné. J'avais parlé de sécurité, ils ont compris que de tous les leaders en présence, c'est celui qui parle le plus de la protection des Congolais et qui menace même de porter la guerre là où elle nous est amenée, c'est lui. Donc faisons-lui confiance, accompagnons-le. Je connais les attentes de mon pays, de mon peuple. Et si je les déçois, ben forcément, ça fera une opportunité pour l'opposition qui va rebondir et tout ça. Mais à condition qu'elle soit organisée et qu'elle inspire suffisamment de confiance, comme je l'ai fait moi, dans nos compatriotes. Donc, ce n'est pas à moi de leur montrer le truc, sinon je me tire une balle dans le pied. C'est à eux de s'organiser. Mais ce que moi, j'ai le devoir de faire, c'est de faire appliquer la Constitution. C'est-à-dire, il faut un leader de l'opposition. Là encore, ce n'est pas à moi de décider, c'est à l'opposition de s'organiser. Le leader, il peut être issu du Parlement, enfin des institutions, tout comme hors institution. Ça dépendra de leur manière de faire les choses. Donc, ce n'est pas à moi de leur indiquer le chemin, mais je peux dire que je suis disponible pour favoriser un tel développement des choses, oui. Voilà, merci Oscar Mbal pour la question. Excellence, Monsieur le Président de la République, on a fini, même si les questions n'ont pas fini, dans l'espoir qu'il y aura d'autres occasions ou d'autres confrères. J'ai vu Jean-Marie Kassamba ou Fabrice ou Madame Josette auront l'occasion de poser leurs questions. C'est bizarre que Jean-Marie Kassamba n'ait pas posé de questions. Où est-ce qu'il est là? Il est là, il est là. Quoi, vous êtes convaincu maintenant par ma politique alors, donc c'est bizarre. Il me semble. Alors, ah, on vous a censuré. C'est quoi ça? Mais il n'a pas été censuré, Monsieur le Président. Ah non, ça c'est pas du tout correct. Vous voulez qu'on le lui accorde? Ben, s'il a une question ou deux, venez. Mais alors, si c'est une question qui n'a pas encore été posée... Attention à vous quand même. Hein? Attention à ce que vous allez poser comme question. Ah, Jacques, oui aussi, bien sûr. Mais Excellence, Monsieur le Président, vous voulez encore comprendre? Non, mais pas longtemps, parce que j'ai d'autres engagements. Vous avez dérogé pour Jean-Marie? Oui, et Jacques Kini aussi, qui fait du très bon travail à Univers TV là-bas. Alors, vous allez poser vos questions en série et vous répondrez à Kassamba, Jean-Marie, allez-y, mollo, parce que je n'ai pas envie de... Non, je rigole. Allez-y. Non, c'est des questions, Monsieur le Président, qui concernent la corporation. Ah, voilà. Comme vous la corporation savez, oui. Oui. Vous savez que je suis président de l'UNPC Kinshasa. Bien sûr, oui, félicitations. D'ailleurs, je crois que c'est récent, non? Oui, absolument. Oui. Ouais, ici à Kinshasa... Ouais, non, c'est quand même un peu vieux depuis qu'il est. Oui, je n'ai pas compris. Ça fait combien de temps? Non, il avait été réélu ou quelque chose comme ça. Oui, absolument. Mais voilà. On attend le congrès pour... Glissement. Oui. Non, Monsieur le Président, les journalistes de Kinshasa sont très inquiets parce que nous avons l'un de nôtres, qui s'appelle Stanis Boujakera, que vous connaissez, qui est encore en prison. Et nous souhaitons savoir, parce qu'à l'issue des États généraux de la communication que vous avez présidé, à l'ouverture tout comme à la clôture,
vous nous avez dit, nous n'allons pas aliéner votre liberté. Et ce journaliste est un bon journaliste que vous connaissez. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais, au nom de la presse de Kinshasa, vous demander, si possible, que ce journaliste soit relaxé pour qu'il fasse son travail. Ça, c'est la première question. La deuxième, vous nous avez promis effectivement l'accompagnement de la presse. Vous nous avez promis de nous accompagner. Nous avons sollicité au travers de notre ministre Mouyaya, qui est un bon ministre, que nous aimerions aussi revoir dans le nouveau gouvernement. Ah ben voilà, un plaidoyer. L'accompagnement pour le nouveau congrès. Nous avons sollicité l'accompagnement du gouvernement pour le congrès. Okay. Et ça a beaucoup traîné. On aimerait savoir, le peuple nous suit et la presse au niveau national nous suit également, si le président, notre président peut nous permettre de s'engager. Voilà. Je fais une dernière, si vous permettez. Une dernière, courte. C'est par rapport à l'ouverture que vous avez manifestée durant le discours d'investiture. Vous avez dit, je vais tendre la main à ceux qui n'ont pas été de mon côté, comme étant partisans, etc. Alors, ça va se matérialiser comment? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'opposition est très faible. En proportion congrue. Voilà, très faible. En portion congrue. Oui. Comment vous allez faire? Oui. Bon, d'abord, je commence par... oui, j'ai entendu votre demande du Congrès. Je vais vous accompagner. Ça, c'est clair. C'est une demande bien formulée. Il faut que je le fasse. Stani Boujakera, est-ce que je peux le dire? Bon, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai posé encore ce problème. Tout à fait. Et vous avez entendu tout à l'heure avec le doyen Kibambi, j'ai parlé de la justice qui me donne beaucoup de soucis. Croyez-moi, je n'en dors pas. La justice, notre justice, elle est malade, même dans le traitement des dossiers. Bon, je crois qu'il est victime un peu de ça. Et j'ai vraiment décidé d'y mettre mon nez. Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas le faire, croyez-moi. Je le jure, vous êtes des journalistes, allez demander. Je n'ai jamais appelé un juge. Je leur fais confiance et j'insiste simplement pour qu'ils disent le droit comme il se doit, pour que nos compatriotes, enfin les citoyens, parce qu'il n'y a pas que nos compatriotes qui sont justiciables dans ce pays, en profitent. Et j'ai besoin d'une justice qui est correcte, qui est efficace, parce que c'est comme ça. C'est sur cette justice que nous bâtirons l'état de droit que nous voulons, cet état qui va transformer le Congo. Donc je veux cette justice. Et à cause de leur tergiversation, peut-être que ce jeune homme est en train de moisir dans ce... Alors aujourd'hui, j'ai posé cette question parce que je soupçonnais qu'elle viendrait de la part des journalistes. Donc, je vous le dis solennellement, j'ai décidé de fourrer mon nez au moins pour une fois dans cette justice, en savoir plus dès demain, parce que j'aurai les retours dès demain. Et je vais prendre la décision qu'il faudra prendre. Merci, Excellence. Là, on peut applaudir. Alors, la troisième, c'était... c'était le Congrès. Oui, la main tendue. La main tendue à l'opposition. Le président y avait déjà répondu, mais je crois. La main tendue, oui, je crois que la main tendue à l'opposition, je crois que j'ai répondu à votre prédécesseur là pour dire que c'est pas à moi de... Donc l'opposition, parce que beaucoup comprennent, je pense, beaucoup, et je crois que c'était un peu votre question, beaucoup pensent que ça veut dire l'opposition sera invitée à venir au gouvernement. Non. Je suivais tout à l'heure dans la voiture, à la radio, le porte-parole d'Ensemble. C'est vrai, il est dans son rôle d'opposant, mais j'ai aimé sa réponse. Il parlait de l'informateur, l'invitation à l'informateur. Il dit, mais non, nous n'avons rien à faire là-bas parce que l'informateur est en train de réfléchir sur la mise en place d'une majorité. Nous ne faisons pas partie de cette majorité, nous sommes de l'opposition. Il a raison. Maintenant, il a émis certains arguments pour lesquels on peut dire c'est discutable.
l'affaire Okende, ce n'est pas le régime. Il y a des enquêtes, bon, c'est peut-être encore la justice qui tergiverse, possible, mais ce n'est pas de notre responsabilité, ni son meurtre, ni le retard pris dans le traitement du dossier. Mais là, encore une fois, on laisse faire les experts. Pourquoi est-ce que moi, je vais m'inviter dans cette histoire qui nous a tous traumatisés? Donc voilà, je n'étais pas d'accord avec certaines des choses, mais j'ai aimé sa réponse. Il est opposant, il est de l'opposition, il va s'organiser comme opposant. Et ce que moi, je peux garantir, c'est leur liberté d'organisation et de fonctionnement, si toutefois ils continuent de respecter la loi. Il a parlé d'opposition républicaine. C'est ça une opposition républicaine, et il aura tout mon respect. Merci. Jacquini, c'était la dérogation du président, n'en abusez pas, on va terminer par là. Merci beaucoup, Excellence, pour cette mesure de grâce. Merci, Monsieur le Ministre. Excellence, Monsieur le Président, vous l'avez effleuré au début, le ministre avait dit qu'on allait en parler, mais on n'en a pas parlé, donc je veux revenir là-dessus. C'est la question de l'Union européenne qui a signé cet accord, vous le savez, pour l'accord de valeurs durables pour les minéraux stratégiques avec le Rwanda. Excellence, on sait, sauf s'il y a changement, que le Rwanda ne possède pas justement ce type de minéraux. Votre commentaire en tant que président de la République démocratique du Congo? C'est de l'imposture, je l'ai dit. C'est vraiment une provocation, mais de très mauvais goût. Parce que, vous l'avez dit, tout le monde sait que le Rwanda n'a même pas 1 gramme de ces minerais dits critiques dans son sous-sol. Donc quand on signe un MOU avec ce pays, ça veut dire qu'on va encourager le pillage ou la fraude. Parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent, on le voit avec l'or, de passer avec nos matières de l'autre côté de la frontière en allant au Rwanda et les vendre là-bas. Le Rwanda ne les transforme même pas. Il ne les transforme même pas. Donc il les exporte. Et il touche des dividendes grâce à ça, sur le sang de nos compatriotes. Et ça, c'est inacceptable. Parce qu'avec le produit de ces ventes illicites, ils vont équiper leur armée et continuer leur expédition aventureuse en République démocratique du Congo. Et qui en est le complice? C'est l'Union européenne, ce donneur de leçons qui voulait venir surveiller nos élections ici pour dire qui a gagné, qui a perdu, qui nous donne à longueur de communiquer des leçons sur le respect des droits de l'homme, mais qui maintenant est en train de prêcher par le plus mauvais exemple qui soit. Heureusement, et j'étais très content d'apprendre qu'il y a des États dans cette Union européenne qui ont été contre. Mais nous n'allons pas nous arrêter à leur déclaration ou leur communication, parce que ça ne s'est pas fait urbi et orbi. Donc nous allons, nous-mêmes, comme on a commencé à le dire à l'ambassadeur, au représentant de l'Union européenne ici, nous allons entamer des actions, d'autres actions diplomatiques et même judiciaires, pour empêcher cette ignominie. C'est inexplicable, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas ça. Merci, Excellence. Voilà, merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour nous avoir donné ce temps. Madame Josette, vous serez la première à la prochaine occasion à poser la question. Mais vous voulez poser? Non, madame, non. Soyons élégants. Je ne savais pas que vous étiez candidate à... Pardon. Je demande pardon pour le ministre. Allez-y, madame. Je voudrais m'adresser, Monsieur le Président, aux champions de la masculinité positive. Ah ben voilà, c'était important. Hein? Tout est important, Monsieur le Président. Merci. Oui, une fois, vous aviez déclaré devant les femmes d'exception que vous voudriez entrer dans les secrets de la femme. Parce que la femme... Attention, vous allez me créer des problèmes. Non, quand je dis de la femme, parce qu'il est le vecteur, elle est le vecteur du développement. Ah, ok. J'ai bien atterri. Oui. Parce qu'elle est le vecteur... Parce que je vois que la première dame nous suit. Hein? Non. Parce que la femme est le vecteur du développement. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'art, de l'e,
Formateur, c'est le. Là, c'est la formatrice. Donc ça veut dire qu'en République démocratique du Congo, pour une fois, on peut avoir une femme première ministre. C'est possible. Je voudrais... Attention, il ne faut pas confondre le formateur et le Premier ministre. Hein. Ça peut être, oui, il peut devenir Premier ministre, ou elle peut devenir Premier ministre. Merci. Mais pas toujours. Merci, Monsieur le Président. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de femmes qui se sont lancées quand même parce que le taux a été revu à la hausse des femmes qui se sont lancées dans les élections de 2023. Mais les femmes sont déçues parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été élus. Alors, il y a des électeurs et des électrices. Voilà, des électeurs et des électrices, oui. Mais il reste les postes nominatifs. Et vous savez que les femmes, parce que vous êtes le champion de la masculinité positive, je ne pense pas que le champion de la masculinité positive va accepter que les femmes puissent jouer leur partition en dehors. Elles sont les vecteurs du développement. Que pensez-vous faire? Merci, Monsieur le Président. Oui, merci. Merci beaucoup, Madame. C'est vraiment important, là. D'ailleurs, j'ai eu un volet masculinité positive à Addis Abeba. Malheureusement, que je n'ai pas pu honorer parce que j'étais pris dans d'autres rendez-vous. Et c'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui m'y a représenté et lu le mot que j'avais prévu à cette occasion. Je tiens vraiment particulièrement à développer les droits et à promouvoir en tout cas les droits des femmes et le rôle des femmes en République démocratique du Congo. Je crois que je l'ai montré, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas montré avec pour la première fois la participation de près de 37% de femmes dans le gouvernement qui vient de déposer sa démission. Les efforts, vous avez parlé de postes nominatifs, les efforts vont continuer. En tout cas, l'objectif, c'est de ne pas descendre en dessous des 37%, puisque ceux-là, au moins, nous les avions atteints. Donc, on va continuer. Peut-être 50%, qui sait, pourquoi pas. Donc, les efforts doivent continuer. Moi, je suis conscient du rôle de la femme dans notre pays et je tiens à promouvoir cela. Mais il y a encore les mauvaises habitudes qui ont la dent dure, qu'il faut, et c'est pour ça qu'on parle de masculinité positive. Donc moi, je dois parler à mes homologues hommes pour leur dire « soyez positifs, favorisez la promotion de la femme en République démocratique du Congo ». Mais également, je crois que c'est le rôle aussi des femmes de parler aux femmes. Vous avez parlé des candidates femmes qui n'ont pas, pour la plupart, eu beaucoup de succès, quoique j'ai quand même appris, j'ai ouï dire que dans cette législature, il y a quand même plus de femmes que dans la législature d'avant. 60, il me semble que c'est un peu moins que la législature d'avant. 60, on m'a parlé de 60. Oui, j'ai cru comprendre. Bon, donc c'est quand même donc un petit effort. Mais il faut aussi parler aux femmes, qu'elles se mobilisent, qu'elles se mettent derrière leurs collègues femmes et qu'elles puissent voter. Parce que bon, les élections, nous les voulons libres. On ne peut pas commencer à orienter les décisions des électeurs lors des échéances électorales. Mais nous devons continuer ces efforts. Nous devons promouvoir l'emploi des femmes. On doit avoir plus de femmes entrepreneurs parce que c'est ça qui va forcer ou accentuer leur influence. Nous devons mettre plus de femmes dans des postes de décision parce que c'est ça qui va assurer leur visibilité et qui va leur permettre d'inspirer confiance même à la gente masculine, qui permettra maintenant de plus en plus de se débarrasser de ces vieux réflexes machos, j'allais dire, et d'aller plutôt vers la promotion des femmes. Donc, c'est du travail, on en a beaucoup encore à faire en République démocratique du Congo de ce côté-là, mais nous n'allons pas renoncer à notre devoir qui est de faire ce travail. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, Madame. Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons que vous dire merci. Merci, Monsieur le Ministre. Je pense que ce n'est pas très courant d'avoir un tel exercice. Nous espérons que ce n'est peut-être pas le dernier. Oui, j'espère aussi. Mais c'était un bel exercice. Merci et félicitations à tous j'allais dire vos collègues. Non, vous êtes devenu ministre.
Oui. à tous les journalistes. Et la masculinité positive dont vous êtes les modèles sévit ici parce que la directrice générale de la RTNC comme celle de la RTNC2 sont des femmes et qui travaillent très bien. Monsieur le Président de la République, les Congolais vous ont suivi pendant presque 2 heures. Vous allez conclure cet entretien. Que pouvez-vous leur dire, ces femmes, ces hommes, ces militaires qui vous regardent ce soir comme commandant suprême? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en français comme en lingala? Et c'est sur cette note que nous terminerons cet exercice. Bien, merci. Je crois qu'on a un peu ramassé le tout, donc je ne vais pas les garder longtemps. Après ça, je voudrais simplement les rassurer, leur dire que, j'utilise l'expression, les vaches sont gardées, dormez tranquilles, soyez en paix dans vos foyers, nous veillons à la République. C'est vrai que les temps sont un peu difficiles en ce moment, mais c'est une période, c'est une conjoncture que nous sommes en train de passer qui, évidemment, passera. Nous la vivrons, elle passera. Le Congo, comme je l'ai dit tout à l'heure, est en train de vivre les douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Un Congo qui sera indépendant économiquement, qui sera prospère et qui aura plus de sécurité, où les jeunes qui sont ma priorité auront plus d'emplois et plus de rôles à jouer parce que c'est eux qui doivent préparer l'avenir de ce pays. Donc, je reste attentif aux problèmes du pays. Je compte sur le soutien que vous m'avez manifesté déjà à travers les élections du 20 décembre dernier et je ne vous décevrai pas. C'est ce que je peux dire en conclusion. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci d'avoir prêché par l'exemple justement de cette redevabilité. Merci de noter la direction. Les Congolais de partout au monde qui nous ont suivis ce soir, je pense qu'ils ont été rassurés. Il n'y a pas eu de tabous et vous avez été transparent. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les Congolais vous ont renouvelé le mandat. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. On a terminé. Voilà. Oui, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, okay.